Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée, une fois de plus, à l'intelligence artificielle. Et oui, vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier la vidéo que nous avions tournée à l'époque concernant le phénomène ChatGPT. Il est temps aujourd'hui d'étudier ensemble quelle a été la riposte de Google, mais surtout de parler de régulation à travers le monde de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti, go! Cette semaine a eu lieu l'annonce par Google concernant son nouveau moteur de recherche intégrant l'intelligence artificielle. Et oui, cette initiative vise à répondre à la menace propagée par Microsoft qui a lancé récemment une version améliorée de son moteur de recherche Bing, incluant un chatbot intégré. La nouvelle version du moteur de recherche développé par Google sera disponible dans un premier temps aux États-Unis en anglais et après inscription sur une liste d'attente. Dans un deuxième temps, cette nouvelle version du moteur de recherche sera accessible dans plus de 180 pays et sera disponible dans 40 langues différentes. Eh bien, cette nouvelle version améliorée donc du moteur de recherche de Google va permettre de poser des questions complexes et d'obtenir des réponses générées directement par l'intelligence artificielle. Par exemple, un utilisateur qui souhaite acheter un véhicule électrique pour se rendre à son travail va simplement devoir décrire son trajet pour pouvoir obtenir une réponse concernant une proposition des meilleurs véhicules électriques adaptés à sa situation. De même, un utilisateur pourra demander des renseignements sur une randonnée les plus faciles dans notamment les Hautes-Alpes pour un groupe comprenant des enfants en bas âge et un chien. Après avoir répondu aux questions de l'utilisateur, la boîte de dialogue va suggérer des questions supplémentaires, des questions complémentaires que pourrait vouloir poser l'utilisateur du nouveau moteur de recherche de Google. Ainsi, si ce dernier clique sur les demandes, eh bien, le moteur de recherche se souvient du contexte fourni dans la première question. Il est donc important de noter que Google ne se contente pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre aux questions, mais il fait également figurer les résultats des recherches classiques. En effet, la volonté de Google est de prendre en considération les risques de réponses inappropriées générées éventuellement par l'intelligence artificielle. Aussi, vous aurez toujours le loisir de pouvoir comparer grâce à un lien qui se situera sur la droite de la réponse générée par l'intelligence artificielle. Et bien ce lien vous renverra à une réponse classique vous permettant de voir et d'être rassuré sur la réponse générée par l'intelligence artificielle, qu'il s'agit bien d'une réponse pertinente. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche de Google permettra une meilleure expérience utilisateur en tant que telle. En effet, cette intelligence artificielle va être intégrée dans les produits phares de Google. Je parle de Google Maps et également de Google Docs. Il est donc intéressant de voir comment sera accueillie cette nouvelle version améliorée du nouveau moteur de recherche de Google intégrant l'intelligence artificielle, comment elle sera accueillie dans les prochains mois et dans les différents pays. Nous allons maintenant étudier par rapport à cette intelligence artificielle comment la régulation se met en place à travers le monde. L'Europe poursuit le processus long et laborieux débuté en 2021 et qui doit la conduire à devenir la première juridiction au monde à légiférer en matière d'intelligence artificielle. Le texte se veut ambitieux car il vise à réguler les systèmes d'intelligence artificielle en les classant selon leur niveau de risque de faible à inacceptable. Le texte a été élaboré dans un contexte houleux entourant l'intelligence artificielle et ses abus tels que la discrimination, la désinformation et la fraude. Eh bien, les eurodéputés sont parvenus à adopter ce texte en commission à une très large majorité et ils ont quand même discuté de pas moins de 2000 amendements.
Ils ont ajouté des dispositions sur les intelligences artificielles génératives, comme notamment ChatGPT, qui devront être soumises à des règles spécifiques et précises avant tout lancement sur le marché. Ainsi, les eurodéputés ont réclamé la mise en place de protections. Protection contre, d'une part, des contenus illégaux, ou d'autre part des publications de données protégées par les droits d'auteur. Ce qui signifie que, à terme, si vous êtes un créateur de contenu, eh bien vous pourrez espérer un paiement en cas d'utilisation par l'algorithme généré de l'intelligence artificielle de votre propre contenu. Une obligation de transparence vient également s'ajouter à ce texte. Obligation de transparence et de gouvernance plus stricte concernant certaines intelligences artificielles dites à haut risque. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'intelligence artificielle qui présente un risque significatif pour la santé, la sécurité, l'environnement et surtout les droits fondamentaux des citoyens. Eh bien, les pratiques à interdire sont les suivantes. Les systèmes de notation citoyenne, les systèmes de surveillance de masse, les systèmes concernant l'utilisation d'identification biométrique à distance, en clair la reconnaissance faciale, ainsi que les systèmes de récolte en masse de photos sur Internet pour constituer des bases de données de reconnaissance faciale. Tous ces systèmes sont interdits. Enfin, les consommateurs. Les consommateurs ont obtenu le droit de porter plainte auprès des autorités concernant les systèmes d'intelligence artificielle et surtout d'obtenir un recours collectif en cas de préjudice. Alors, bien évidemment, ce vote doit être soumis au Parlement en session plénière d'ici le mois de juin et ensuite va s'engager des négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Effectivement, ce texte ne fait pas l'unanimité puisque l'organisation des consommateurs européens reste un peu sur sa faim puisque la représentante de cet organisme nous déclare qu'effectivement, certains opérateurs d'intelligence artificielle pourraient contourner le texte puisque en réalité, la notion n'est que déclarative. Il advient aux opérateurs d'intelligence artificielle de déclarer que leurs services ne sont pas à risque. Donc nous sommes sur un système purement déclaratif. Deuxième principe, le principe de base proposé pour une intelligence artificielle digne de confiance qui s'appliquerait surtout à toutes les intelligences artificielles ne sont que volontaires et non restrictives, alors qu'elles devraient être obligatoires. Voyons maintenant, après cette position européenne législative forte de la régulation des systèmes d'intelligence artificielle, quelle est la position de la Chine et surtout quelle est la position des États-Unis. Pendant ce temps, les États-Unis et la Chine s'efforcent également de réglementer l'intelligence artificielle, mais avec des approches radicalement différentes que celles européennes. En effet, n'oublions pas que les États-Unis sont à l'origine de OpenAI, la start-up californienne derrière laquelle se trouve ChatGPT, et les États-Unis restent donc prudents dans la réglementation de l'intelligence artificielle. Alors certes, une rencontre a eu lieu à la Maison-Blanche entre les principaux dirigeants de Microsoft, de Google, de ChatGPT, et on a souligné l'importance de disposer de systèmes d'intelligence artificielle d'une part fiables, d'autre part auditables et surtout sécurisés. Cependant, la réglementation de l'intelligence artificielle reste encore balbutiante, en particulier au niveau fédéral. En effet, la Maison-Blanche a publié, certes en 2022, une AI, donc Bill of Rights, à savoir un guide de bonnes pratiques pour les algorithmes de l'intelligence artificielle. Mais cela n'a jamais été transformé en loi contraignante. L'approche des États-Unis en matière de réglementation concernant donc l'intelligence artificielle consiste plutôt à procéder par petites touches. En effet, on ne souhaite pas casser le process de l'intelligence artificielle et surtout rester compétitif en ce domaine au niveau mondial. Alors, quelle est la position de la Chine? Eh bien, la position élaborée donc en Chine est beaucoup plus contraignante puisque un projet de réglementation avec un focus sur l'intelligence artificielle a vu le jour. Toutefois, le régime communiste doit trouver un équilibre délicat
pour laisser suffisamment de place à ces champions tels que Alibaba pour qu'ils restent dans la course face aux États-Unis, tout en s'assurant que l'intelligence artificielle épouse bien la ligne du Parti communiste chinois. Ainsi, le projet de loi chinois insiste sur le fait que le contenu généré par l'intelligence artificielle ne doit en aucun cas saboter le pouvoir de l'État, inciter au renversement du système socialiste, inciter à la sécession ou même à la destruction de l'unité nationale. Certaines villes ou provinces chinoises telles que Shanghai ont adopté des réglementations pro-intelligence artificielle pour favoriser son adoption, notamment dans les services publics et les entreprises. On voit donc à travers cette vidéo que les différents continents adoptent une position différente sur la nécessité de réglementer les systèmes d'intelligence artificielle. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous dis à bientôt, à vendredi prochain sur Topwork. Ciao, bye.